Yepa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à te dire. Je vais déjà te montrer les nouveaux calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Ce que j'ai acheté aussi pour Poupoune, ainsi que celui que tu vois là. J'ai tellement hâte de l'ouvrir pour commencer à le goûter. Il vient de chez Thiriette. Donc il y en a dans tous les Thiriettes ici aux Antilles, donc je pense que dans l'Hexagone aussi. J'ai reçu donc celui de l'Occitane. J'ai pris ces calendriers de l'Avent là pour les enfants. Et tu connaissais déjà mes autres calendriers de l'Avent. Celui de Adopte, celui de Bonne Maman et celui de Muesli. Alors, ce calendrier-là de l'Avent, je l'avais l'année dernière. Il n'y a que des produits locaux. Sika Coco, Doucelette, des petites choses comme ça. Et bien sûr, sur mon Instagram, je vais vous montrer toujours ce qu'il y a. Voilà. Et ça, c'est le calendrier de l'Avent de Maëlys. Donc, M&M's avec ça à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau depuis la dernière fois? Donc, je suis contente en tout cas que ma vidéo précédente t'a plu. Si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la regarder. Où je te présente mon sac, celui-ci et un autre. Et surtout, je te montre comment je l'organise, comment j'arrive maintenant à avoir juste un petit sac comme ça. Alors qu'avant, il me fallait un grand sac où je mettais toute ma maison. Donc voilà, si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à regarder. Je te mets le lien juste ici. Donc depuis, qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu en Guadeloupe parce que si tu as dû voir ces vidéos-là, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est qu'il fallait s'y attendre. Ça ne me surprend pas. Attention, je ne cautionne pas le fait de brûler des boutiques, des maisons, etc. Mais je dis juste qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre, tout simplement. Ensuite, la Martinique est rentrée aussi en grève et s'est arrêtée hier soir, au moment où je te parle. Nous sommes mercredi, parce qu'ils ont un planning de négociation. Ce que j'en pense... Je pense que tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin pour que le truc de Jacques Fabre se finisse bien. Pour que le rallye raid, là, le rallye commence bien là-bas aussi en Martinique, histoire de calmer tout le monde. Et une fois que tout ça sera terminé, ils vont leur dire la même chose qu'ils nous disent nous ici en Guadeloupe. Pas de négociation, on va prendre ton vaccin et... Ça dit nous, ouais. Toi autour du table, ça va pas plus loin que ça. D'accord? Alors nous, ça ne nous dérange pas d'aller jusqu'au bout. On est en train de régler un compte ancestral. D'accord? Dites-lui ça. C'est quoi la problématique d'aller jusqu'au bout là? Qu'est-ce que vous entendez comme ça? Là, il prend des sec, même s'il est mouillé, il est sec. Bref, sinon, comment je le vis? Bien, on entend les hélicoptères de temps en temps, enfin bon voilà. Je vais pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes parce que non, il y a des choses que je devais faire qui ont été annulées. Par exemple, il y a le jeu avec Kiabi où je devais, avec la gagnante, l'emmener se faire chouchouter, câliner, pomponner, tout ça. Elle devait se faire maquiller, coiffer. Elle avait 2 minutes de folie, de shopping dans Kiabi où pendant 2 minutes, elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait dans le magasin et c'était offert. Donc, c'était un truc de course, t'imagines. Donc, j'ai dit maquiller, coiffer. On devait prendre le petit déjeuner ensemble. On devait déjeuner ensemble. Donc, je devais vraiment passer toute la journée avec elle et la conduire dans un véhicule prêté par Alwego. Tout ça a été reporté. Donc, la gagnante a déjà été désignée. Mais cette journée-là devait se faire demain, donc jeudi 25. Et ça a été reporté parce que y a des boutiques qui sont fermées, parce que les conditions ne sont pas réunies, etc. Et d'autres choses que je devais faire qui ont été annulées aussi. Donc bon voilà, professionnellement parlant, je pense que je suis impactée comme tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une publicité aussi pour Soguava, donc Auto Guadeloupe, TTSA. Je te montre des images là. Donc ma grosse tête apparaît sur des 4x3 ici. Donc bien sûr je suis très contente et la réaction de Malcolm, moi c'est ce qui m'intéressait. Donc ce matin on a été faire un tour et puis je lui ai montré et je te montre ce qu'il a dit. Ça va Bichon? Ça va? Tu vois ce qui est là-bas? Oui. C'est quoi? Le Soguava. Hop hop. Votre prochaine voiture est sur la gauche. Et la dame c'est qui? C'est toi?
Tu m'as reconnu? Oui. T'as vu là aussi? Oui. T'es content ou pas? Mhm. T'es content ou ça fait rien? Ça fait rien. Ça fait rien? Que ce soit maman ou quelqu'un d'autre, c'est pareil? Ça fait rien. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ah, tu m'avais pas reconnu. Si je te reconnais. Maintenant, oui. Oui. Tu préfères que ce soit une autre dame ou que ce soit maman? Sa maman. Yeah! Voilà, mais il a quand même dit après qu'il était fier de moi. Donc je pense qu'au départ, il m'a pas reconnu, mais qu'ensuite, il m'a reconnu. Il n'a pas trouvé ça plus anormal que ça, pas plus étonné que Poupoune qui, elle, en fait, c'est Poupoune qui m'a montré les panneaux au départ. Donc voilà, mais il m'a dit qu'il était fier de moi, qu'il est quand même content que ce soit moi plutôt qu'une dame qu'il ne connaît pas. Donc voilà. Poupoune, c'est elle qui m'a montré les panneaux. Je roulais pour l'emmener chez sa mamie. Et je crois que c'était lundi. Lundi ou mardi, enfin c'est un jour où l'école a sauté, puisque bon, avec ces événements-là, les écoles sont fermées. Et donc je la dépose chez sa mamie pour que je puisse aller bosser. Et donc je roulais pour l'emmener chez sa mamie. Et elle me dit, maman, j'ai vu tes doigts là. Je sais pas ce qu'on parle, donc je continue de rouler. Quel doigt? Je regarde mes mains, je me dis qu'est-ce qu'elle a vu, machin. Et c'est quand on est arrivé loin qu'elle a fini par me dire, quand elle a vu d'autres panneaux, là encore, j'ai vu tes doigts qui sont comme ça. Et je la regarde dans le rétro et je vois qu'elle met ses mains comme ça. Et là, ça m'a rappelé qu'il y a une pause où effectivement j'ai fait ça, parce qu'il y a eu plusieurs pauses. T'as des pauses comme ça, t'as des pauses comme ça, t'as comme ça, enfin voilà, j'ai fait plusieurs pauses et je ne savais pas laquelle ils avaient retenu. Et là, ça m'a tilté. Et c'est donc au retour que j'ai filmé. Tu me regardes, Marion? Ah bon? Alors attends, je te regarde. Non, tu me regardes pas. Regarde par là, vers le là où je pouce. monte. Pas, non, là tu vois ton cou part trop. C'est pas autant. Voilà, c'est plus ça. Yeah, top, voilà, là, très Donc bien. je suis très contente, ce n'est pas terminé, il y aura d'autres surprises. De toute façon, je vous montre tout ça sur mon Instagram. C'est pareil que tout ce qui se passe ici, le feu par là, etc. etc. J'en parle régulièrement sur Instagram. Je balance aussi des vidéos quand j'en ai. Donc n'hésite pas à me suivre sur Insta pour avoir tout ça. Et pour Auto Guadeloupe, c'est pas fini. La première étape, c'était juste ça, les panneaux. Mais il y a d'autres choses que vous allez voir. Et ça commence lundi. Mais ce sera sur Insta. Je vais essayer encore une fois après de mettre des trucs sur YouTube, mais il y aura toujours un grand décalage parce que je fais qu'une seule vidéo par semaine sur YouTube, alors que sur Insta, je parle tous les jours. Ceci étant dit, cette vidéo, en fait, je voulais surtout la mettre pour parler de développement personnel et comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que je fais actuellement. Je fais depuis plus d'un mois et demi 10 minutes de méditation par jour et ça m'aide énormément. Je me suis mise au développement personnel très tard en fait, quand j'ai commencé mon entreprise, donc il y a quoi, peut-être 5 ans, un truc comme ça, mon entreprise a 5 ans, j'ai dû commencer ça là. Et pourquoi je l'ai fait? C'était pas pour moi directement, c'était vraiment pour mes enfants. Je voulais, en fait j'avais des ressentiments par rapport à l'enfance que j'ai eue avec mes parents. Je voulais me débarrasser de ces ressentiments-là, me sentir beaucoup plus légère. Et donc, je me suis tournée vers le développement personnel. Et comme je veux que mes enfants soient beaucoup plus équilibrés, le plus équilibré possible, j'allais dire plus équilibré que moi, mais je ne suis pas une référence, vraiment le plus équilibré possible. Comment moi, je pouvais arriver à avoir des enfants équilibrés si moi-même, j'étais cassée, entre guillemets. Tu comprends ce que je vais dire. J'ai dû donc commencer ce qu'on appelle l'auto-soin. Prendre soin de moi d'abord pour ensuite que ça puisse dégorger, déteindre sur mes enfants. C'est comme quand tu es dans un avion, on te dit toujours de commencer toi à mettre ton masque d'oxygène d'abord avant de vouloir le mettre sur tes voisins. Comment tu peux lui appliquer si toi tu n'as pas le tien ou qu'étouffé, tu n'y arriveras pas. Donc commence d'abord par toi et après tu pourras aider les autres. Et ce masque à oxygène, c'est le développement personnel. Parce que ça, on ne t'apprend pas ça ni à l'école ni au travail. Donc, ce sera pareil pour mes enfants. On ne leur apprendra pas ça, ni à l'école, ni au travail. Donc, je me suis dit, je vais devoir leur apprendre ça, mais pour que je leur apprenne, il faut que moi-même, je saute dedans.
Donc, la définition du développement personnel. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite et pratique appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Ça, c'est sur Wikipédia. Et dans ces pratiques que j'utilise du développement personnel, malgré le fait que je ne sois pas du tout régulière, je ne vais pas te mentir, je vois quand même les bienfaits de la méditation sur moi. Donc je me suis lancé ce challenge de faire 10 minutes de méditation par jour, parce que je me suis dit, si tu le fais 2 fois par semaine et tu vois déjà les effets, imagine si tu le fais tous les jours. Je me suis lancée là-dedans. Dans un premier temps, j'ai essayé la méditation par les vidéos YouTube, mais ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, tu tournes toujours sur les 5 mêmes généralement, alors que c'est pas toujours adapté à ce que tu as besoin actuellement. Par exemple, moi, je voulais quelque chose de gratuit. Certains diront que je suis radine. Anyway, disons que je ne voulais pas payer un abonnement parce que j'ai déjà quelques abonnements pour d'autres choses et quand tu additionnes tous tes abonnements, ça commence à chiffrer. Je voulais quelque chose que je puisse emmener partout si j'ai envie de méditer ici, dans ma chambre, dans le jardin, tu vois. Et avec le Wi-Fi, c'est compliqué parce que quand je vais dans le jardin, au bout là-bas, le Wi-Fi ne passe pas. La méditation, en fait, m'a apporté de remplir mon réservoir de façon à pouvoir aider ensuite mon entourage, mes enfants en priorité. La méditation m'a apporté le zen, le calme, la patience, la sérénité, à être dans le moment présent. Et pour ça, j'utilise Morphée. Mon thème préféré dans Morphée, c'est le mouvement. Pour relâcher toutes les tensions du corps et ça dure 8 minutes. Morphée est parfait aussi pour m'aider à m'endormir, me relaxer le soir. Il y a 210 séances. Ça a été fait par des professionnels du sommeil, des sophrologues. On choisit sa séance, sa piste, la voix masculine ou féminine et le nombre de temps de la séance. Il n'y a pas d'onde, pas d'écran, c'est un produit français. Et le design, on en parle du design. Ce côté vintage, j'adore. Je trouve que ça claque sur ma table de nuit et je peux le déplacer. Il y a une prise secteur pour le charger, une prise jack pour mettre ton casque. Je le règle sur 8 minutes le soir, mais je m'endors au bout de 2 minutes grand maxi. Donc c'est pour ça qu'au total, je fais 10 minutes chaque jour. Donc, le résultat de tout ça, c'est que vraiment, je te recommande Morphée si tu veux le tester. Je t'ai dit tout ce qui me plaisait, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement, c'est que ça fonctionne sans technologie. Donc, tu n'es pas distrait par une notification ou par quoi que ce soit. Tu peux l'emporter partout où tu vas. C'est super simple d'utilisation. Enfin, pour moi, vraiment, c'était le top. Alors, en fait, la méditation m'aide à être vraiment dans le présent, comme je vous ai dit. J'ai du mal à formuler les mots, donc je ne sais pas si je vais réussir à bien me faire comprendre. Voilà. Bien souvent, tu as un objectif qui est au loin. Tu le vois dans ton horizon. Quand j'aurai ma maison, quand j'aurai ce travail-là, quand j'aurai cette voiture-là, quand je serai mariée. Tu vois, tu as un objectif au loin. Mais quand tu es comme ça, en disant quand je serai à cet endroit-là, je ferai telle chose, tu n'es pas dans le présent. Et en plus, si toutefois tu arrives à l'un de tes objectifs que tu t'étais fixé et que ça ne se passe pas comme c'était prévu dans ton scénario, tu seras déçu. Si ça ne se passe pas exactement de la même manière. Donc, comment je peux expliquer ça? C'est pas qu'il faut pas avoir des objectifs. C'est important d'avoir un objectif pour savoir avoir une orientation dans la vie. D'accord? On peut pas inquiéter là qu'on balle perdu. Tu as quand même, tu t'orientes quelque part. D'accord? Tu tends vers quelque chose. Tes actions vont t'aider à arriver. Mais ce qui est important, c'est de vraiment savourer chaque instant là. Et ça, c'est grâce à la méditation que j'y arrive. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Si tu as réussi à comprendre ce que j'ai dit, mets-moi ça en commentaire. Si c'est pas bien clair, mets-le moi aussi. Je vais essayer d'expliquer un petit peu, de me concentrer, de bien canaliser tout ce qui est dans mon esprit, dans mon cœur et de faire une belle phrase. Voire un paragraphe, me connaissant. Mais enfin bon, d'accord? Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose de nouveau. On se dit à samedi prochain. Je vais essayer comme ça de temps en temps de vous mettre des petits trucs de nouveau comme ça. Et si tu peux, n'hésite pas à me suivre sur Insta parce qu'à partir de lundi, il y aura une surprise toujours en lien avec Auto Guadeloupe. Tu vois, je te donne déjà un indice. Et puis, c'est tout pour moi.